commissaire de l'UPAC, Robert Lafrenière, disait qu'il y avait 40 enquêtes de complétées qui avaient été transmises au directeur des poursuites criminelles et pénales. Parmi les enquêtes qui ont été déposées, est-ce qu'il y a des accusations qui sont en chemin? Est-ce que vous avez reçu les dossiers? Est-ce qu'il y a des compléments d'enquête? Madame la ministre. Monsieur le Président, l'institution qui est le directeur des poursuites criminelles et pénales a été créée justement pour permettre au DPCP de travailler dans l'indépendance totale. Et je crois que notre règlement nous amène à une certaine prudence pour tout ce qui est également enquête en cours, mais je dis ça comme ça. Alors, je voudrais juste rappeler aux collègues les principes qui avaient été mis de l'avant lorsque l'institution du directeur des poursuites criminelles et pénales a été mise en place. Je vais céder la parole à Maître Murphy. Puis je voulais juste, qui est peut-être trop poli pour faire ce rappel aux collègues. Mais vous faites le rappel, Monsieur le Président, Madame la ministre. Maître Murphy, je ne sais pas si vous voulez additionner à la question de Monsieur le député de Bordua à ce que la ministre vient de vous dire. J'aurais un seul commentaire à faire qu'il y a un principe qui a été consacré par la jurisprudence de la Cour suprême, par la tradition, même les règles parlementaires, qui ont pour effet de protéger l'indépendance du poursuivant public. Et une de ces règles-là, c'est la règle voulant que le ministère public ne doive pas être questionné concernant un dossier tant que celui-ci est à l'étude, afin de ne pas donner la perception que la décision de poursuivre ou non pourrait être influencée par des pressions politiques. Et lorsqu'une poursuite est prise, évidemment, tant que le tribunal ne s'est pas prononcé, ce que vous appelez ou ce qu'on appelle la règle du sub judice. Monsieur le Président, la question était fort simple. C'était à savoir, est-ce qu'il y a des dossiers d'enquête sur le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales? On n'a pas parlé de... Je vais terminer, Monsieur le député de la Prairie, si vous permettez. Non, il y a une question de règlement, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le député de la Prairie. Encore une fois, à l'article 81, on peut soulever, on peut être en désaccord avec la réponse qui est donnée, mais on ne peut pas questionner la réponse qui est donnée. Encore une fois, la ministre a souligné l'indépendance de l'organisme qu'est le DPCP. Et Maître Murphy est généreuse dans sa réponse pour pouvoir réexpliquer à nouveau l'indépendance de son organisme. Alors, encore une fois, revenir encore à la charge avec la même question alors que la réponse est donnée, c'est en violation de l'article 81. On n'est pas... Sur la question de règlement, vous me permettrez de répliquer au député de la Prairie. Quand il dit qu'on ne doit pas apprécier la réponse d'un collègue, ce que le député de la Prairie vient exactement de faire, c'est d'apprécier la réponse de Maître Murphy. C'est pour ça que... Donc, je dirais au député de la Prairie qu'il réserve ses commentaires sur ces questions de règlement. Bon, donc, c'est pas une question de règlement. Je vous dirai que Maître Murphy a terminé sa réponse. Madame la ministre avait une réponse complémentaire. Et avant de revenir à vous, Monsieur le député de Bordua, je veux juste vous rappeler que dans votre préambule de questions, puis c'est sur le temps de la présidence, juste dans votre préambule de questions, vous avez souligné tantôt que 40 quelques dossiers étaient sur le bureau du DPCP. Et vous venez de me dire qu'il y a quelques dossiers qui sont sur le bureau du DPCP. Donc, Madame la ministre, pour un complément de réponse. Complément de réponse, je réfère le collègue de Bordua au sondage que j'ai déposé plus tôt aujourd'hui. Vous savez, Monsieur le Président, seulement en 2005, il y a seulement 51% des citoyens qui croient que le système judiciaire est indépendant des pouvoirs politiques. Ce que le collègue fait, là, contribue au cynisme des Québécois. Bon. Non, et on ne lui prêtera pas d'intention. Non, non. Je pense que la ministre devrait retirer ses propos, Monsieur le Président. Je sais que la ministre ne vous prête pas d'intention et je ne pense pas que ce soit le but de la commission. Est-ce qu'on vous prête des intentions non plus? Il y a effectivement des documents qui vous ont été remis sur le sondage que les collègues pourront prendre connaissance. Monsieur le député de Bordua, pour la suite de vos questions. Donc, Monsieur le Président, la question allait en ce sens-là. Est-ce qu'il y a des enquêtes en cours en lien avec ce que l'UPAC, est-ce que le commissaire à l'UPAC a prétendu? Madame la ministre? Je vais céder la parole à Maître Murphy. Maître Murphy? La meilleure réponse que je pourrais donner, Monsieur le Président, c'est que nous traitons l'ensemble des dossiers que les corps policiers nous remettent. Que ce soit l'UPAC, que ce soit la Sûreté du Québec ou tous les autres corps policiers au Québec. Nous avons le devoir constitutionnel de traiter l'ensemble des dossiers. Alors, nous traitons l'ensemble des dossiers. Il n'y a aucun dossier qui dort sur le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales.
Merci, M. Murphy.